Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles pour voir ce que je vois sur ce mois de mars. Je suis Sabrina, je suis médium, je canalise et j'entends ce que je vois pour vous sur ce mois de mars de mes guides. On va regarder votre général, le pro et le sentimental. On va regarder la carte qui va vous accompagner sur ce mois et le petit défi qu'on attend de vous sur ce mois également. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. C'est hyper important. Tout ne vous parlera pas, c'est bien évident. J'essaie de canaliser pour le maximum de personnes, mais bien sûr, tout ne vous parlera pas. Donc, vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez. C'est hyper important de prendre les choses avec le plus de discernement possible. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, ça c'est souvent ce qu'on regarde, mais vous pouvez regarder votre signe lunaire sur tout ce qui est basé dans vos émotions. Et pour votre sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus, le signe qui est en raccord. Ça peut peut-être compléter votre guidance, ça peut peut-être même plus vous résonner, donc vraiment n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Donc pour ceux qui auront besoin de séances privées, c'est avec grand plaisir. Vous retrouvez sous la vidéo le lien direct de ma boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous y propose et n'hésitez pas, en tout cas moi ça me fait toujours très plaisir de vous guider aussi dans le privé. Allez, c'est parti. Donc pour les poissons en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, on y va sur ce mois de mars. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? On en a 3. Allez, on va vous les prendre. On a le danger, on a le retour et on a l'argent. Attention aux dépenses financières et aux retours financiers. Il y a quelque chose dans lequel vous avez besoin de faire attention sur le plan financier. Quelque chose qui vous dit attention aux dépenses, peut-être des choses à prioriser aussi sur ce mois de mars vis-à-vis de vos dépenses. Après, c'est votre mois aussi anniversaire, début mars. Donc il peut y avoir aussi peut-être une aide financière pour vous aider, pour vous sortir d'une situation peut-être difficile, un petit peu compliquée. On voit que peut-être pour certains, il y a la vente de quelque chose, d'une maison, de quelque chose qui est un petit peu figé, qui est un petit peu bloqué. On regarde au niveau du défi, c'est de faire un choix. On vous parle de 2 portes. En même temps, voilà, c'est tout à fait en adéquation. On vous parle de 2 choix, de 2 portes, de 2 possibilités de faire un choix. Peut-être vous n'osez pas faire un choix, vous avez du mal à vous positionner dans une situation, quelle qu'elle soit. Et donc, du coup, c'est pour ça que, attention, parce que du coup, ça vous perdrait, en fait, financièrement ou peut-être au niveau matériel. En dos, on a le passé. Il y a quelque chose qui doit être conclu. Dans le passé, il y a une porte qui doit se fermer pour laisser place à du renouveau dans votre vie. Il y a ce besoin aussi de peut-être faire des choix dus à quelque chose, à un héritage par rapport à du financier. Ça peut être par rapport à une maison, une vente d'une maison, quelque chose qui doit se concrétiser dans la matière. Et donc du coup, il y a un besoin d'acter ces choses-là. Mais vous êtes un peu sur la défensive malgré tout parce que, voilà, vous êtes peut-être aussi un peu échaudé. Alors, on regarde sur votre général ce que je vois les poissons. Alors, les poissons pour ce mois de mars, qu'est-ce que je vois? Vous voyez, le trafic revient. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit s'acter. Votre signe, c'est l'eau, signe d'eau. Donc, forcément, c'est vos énergies du moment. Et l'honneur. Alors, si vous êtes dans des séparations ou dans une situation dans laquelle il y a un besoin d'acter quelque chose, ça sera le cas. Si vous êtes en pleine séparation, divorce ou procédure, quelle qu'elle soit, administrative, due à de l'argent, due au professionnel, qu'importe, il y a quelque chose où on vous dit, vous êtes un peu à fleur de peau, mais laissez couler les choses. L'eau aussi, c'est un besoin de se laisser porter par le cours d'eau. Les choses suivent son cours, suivent leur cours. Donc, il y a vraiment une possibilité d'accomplir et de réussite au bout avec l'honneur qui sera garanti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'argent, donc vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose sur le plan financier qui va être important sur ce mois de mars pour vous les poissons. Quelque chose qui va s'acter sur le financier. La renommée, très bien, des choses qui vont être importantes. Donc on vous dit attention, c'est pour ça que vous devez peut-être pas forcer les choses. Il y a quelque chose qui va s'écouler tranquillement. Ça peut être la signature de quelque chose, un prêt qui peut être accepté, une situation sentimentale, magnifique, la clé. Donc pour certains c'est un logement, c'est lié au logement.
L'ennemi en dos. En fait, vous sortez d'une situation, d'où on vous dit de faire attention. Il y a quand même une personne avec qui vous êtes en séparation ou vous êtes en train d'acter certaines choses pour vous sortir d'une complexité. L'ennemi aussi, c'est une forme de toxicité que vous pourriez avoir autour de vous, hein, les poissons. Il y a ce besoin, en tous les cas, de faire table rase sur des choses qui ne vous correspondent pas. Il y a ce besoin de... Peut-être il y a aussi le retour d'une personne dans votre vie qui peut revenir affectivement. Peut-être une personne avec qui il s'est passé certaines choses. Vous avez certains liens, mais bizarrement, cette personne est un danger. Vous n'êtes pas encore sûr de votre coup en plus. Vous êtes un peu indécis. Attention à ne pas prendre la mauvaise porte. Il y a une porte qui vous emmène droit à l'honneur et à des choses positives, mais attention, la toxicité n'est pas très très loin malgré tout de vous, les amis. On va regarder du coup les poissons sur votre général. On va regarder après un peu plus au niveau pro et sentimental, hein, ce qui ressort. Allez, on a le pape qui ressort. Un besoin de suivre son intuition, de faire preuve de sagesse, d'apaisement, de ne pas faire les choses non plus trop précipitamment. Il y a quelqu'un qui entreprend les choses, qui doit faire des choses carrées, qui doit entreprendre des choses carrées. Le pape, il a beaucoup de conscience, il y a une forme de maturité avec ce pape. Donc, il y a un besoin oui, d'écouter votre intuition. 5 de bâton. Il y a un peu de compète, hein, les gars. Il peut y avoir du conflit, de la compète au niveau financier. Je vous dis que pour certains, il y a quelque chose dans lequel... Et là, on a un petit peu cette carte un peu comme ça. Je vais la laisser comme ça. En dos, on a la prêtresse. Alors, il y a une femme connectée. Il y a un homme connecté ou il y a un homme qui doit prendre conscience de certaines choses, mais vous avez une femme connectée. Il peut y avoir une tentation. Attention, avec la papesse, c'est aussi une connexion avec une personne. Donc, ça peut être une tierce, une triangulaire, quelque chose à ce niveau-là aussi. Une femme ennemie et une femme qui a certaine clarté d'esprit. Les poissons. Je ressens ce besoin... J'ai l'impression qu'il y a de la compétition. Pour certains, il y a quelque chose de l'ordre d'une séparation et d'un divorce. Ça vous coûte quand même pas mal de choses et c'est une étape un peu difficile. Pour certains, vous allez fermer la porte du passé pour laisser place à du renouveau. Donc ça, c'est chouette. Pour certains, il y a quelque chose qui se découle dans la relation. Il y a quelque chose qui est moins heureux. Il y a peut-être le passé, les enfants qui manquent, ou une situation familiale qui se décompose, quelque chose qui n'a plus la même valeur. Vous sentez qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous ou autour de vous. Il y a des personnes qui, voilà, vous turlupinent un petit peu dans votre esprit, peut-être par rapport à des signatures, des choses que vous allez devoir faire, mais vous sentez qu'il y a malgré tout, il y a un petit danger qui vous entoure, les poissons, ou sinon c'est vous, attention d'être tentés, les poissons, sur autre chose. Tenter certaines dépenses, peut-être il y a une problématique d'argent, il y a une dépendance, il y a des addictions aussi, à tout ce qui est jeu, j'entends. Dépenses, achats compulsifs, et ça peut être d'autres dépendances, hein, mais voilà, il y a quelque chose, attention aux dépenses, attention, ça revient beaucoup. On va regarder du coup votre professionnel. Alors, on va aller creuser tout ça. Sur le plan professionnel, tchouk. Alors attendez, je fais des bêtises, voilà. J'avais mis ça sur... j'avais mis les mêmes cartes au mauvais endroit. Allez, sur le plan professionnel, les poissons, qu'est-ce que je vois? Elle se remet dedans, on va voir si elle veut revenir. Alors, j'ai vu ce que c'était, hein. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, elle n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de temps, de prendre le temps, de faire des choses nécessaires. Pour certains, c'est un déplacement, un voyage. Beaucoup de déplacements. Ça peut être aussi par rapport à l'étranger. Ça vous parle de déplacement, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a besoin de mettre beaucoup de choses concrètes. C'est important de clarifier quelque chose, de mettre en ordre quelque chose sur le plan administratif pour vous les poissons.
quelque chose à prendre conscience pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. Ouais, il y a une épreuve. Il y a une petite épreuve pour vous les poissons. Il y a un truc qui vous déplace pas mal, qui vous oblige à pas mal bouger, à remettre de l'ordre. Ouh, il y a des mensonges autour de vous. Et oui, mais parce que de toute façon, vous avez ce côté danger, où vous sentez que quelque chose n'est pas tout à fait très clair. C'est pour ça qu'il y a besoin de remettre du contexte et de l'ordre. Il y a quelque chose qui est un petit peu sournois. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être aussi dans le financier, parce qu'on a beaucoup d'argent depuis tout à l'heure qui ressort en niveau carte. Donc il y a quelque chose, peut-être des dépenses un petit peu inattendues. Ça peut être lié aussi à une dépense vis-à-vis d'un véhicule, quelque chose comme ça aussi, j'entends. Donc peut-être que ça va remettre en question peut-être certaines dépenses, quelque chose vis-à-vis oui, de dépenses. Pour certains, c'est un véhicule, j'entends ça comme ça. J'ai l'impression aussi que les choses ne sont pas très claires. Donc il y a un besoin d'éclaircir quelque chose sur le plan pro. Mettre des choses en ordre. Ça fait que me répéter cette phrase dans la tête. Surtout si vous avez un choix sur le plan professionnel où vous avez besoin de clarifier une distance, quelque chose au niveau géographique. Donc c'est un besoin de mettre de l'ordre par rapport à ça. Alors on va voir ce que nous dit le tarot en complément. Alors pour vous les poissons sur le professionnel, sur ce mois de mars. Allez, roi d'épée. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision radicale. Alors, c'est plutôt un homme en particulier, mais il y a quelqu'un qui va faire preuve d'un détachement aussi, hein, qui doit prendre le temps de voir les choses et qui va être très logique, qui va mettre il y a beaucoup de responsabilités aussi que vous avez sur les épaules, ou en tout cas, vous vous sentez responsable de beaucoup de choses. Donc, il y a un besoin aussi de prendre le temps vis-à-vis de ça. Allez, on a le cavalier de Pentacles. Bon, ça c'est bien. Vous allez avancer. Les choses peuvent aller très vite en plus. Il y a des choses qui peuvent aller vite. Oh, et on a l'étoile. Ok, en dos, on a quoi? Le 8 de Pentacles. Il y a une situation qui va bouger, il y a du changement. Il y a quelque chose de stable qui va venir. On peut compter sur vous parce que vous avez cette attitude de roi d'épée. Vous êtes stable. Mais il y a un côté aussi qui peut être un petit peu détaché, hein, qui peut paraître un peu mystérieux aussi pour les autres, parce que du coup, peut-être qu'on ne vous scanne pas facilement ou on a du mal à vous comprendre aussi pour certains poissons. Je sens qu'il y a un besoin de prendre des choses, enfin de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Il y a des épreuves dans lesquelles vous allez être beaucoup plus stable. Il y a des déplacements qui seront importants. Il y a des résultats qui vont tomber parce que on peut compter sur vous, on peut compter sur... Après aussi, à force de trop compter sur vous, c'est crevant quoi. À un moment donné, vous ne pouvez pas tout porter sur les épaules parce qu'à un moment donné, vous allez avoir le retour de manivelle quoi. Alors peut-être que vous faites beaucoup de choses pour rentrer de l'argent, vous avez plusieurs boulots, mais attention au déplacement malgré tout, hein, parce qu'à un moment donné, ça peut être aussi quelque chose de difficile. Pour d'autres, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a quelque chose qui se fait à l'étranger aussi peut-être. Et donc du coup, il y a ce besoin de trouver une stabilité nécessaire, un point d'ancrage nécessaire. Il y a besoin de remettre de l'ordre et de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Il y a ce besoin d'avoir de l'espoir. Pour certains, ça fait un certain temps que vous cherchez du travail, hein, vous avez du mal. On vous dit de bouger, de ne pas avoir peur de chercher à des endroits différents ou dans des domaines différents. Parce que vous finirez par trouver. Mais voilà, vous avez l'impression de passer par des labyrinthes. Et sur le plan administratif, c'est pareil. Donc vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous devez entreprendre quelque chose, c'est un labyrinthe, c'est une épreuve. Après, vous réussissez haut la main les épreuves. Donc ça, c'est plutôt chouette, quand même, malgré tout. On a cette sensation pour certains de devoir faire face à du renouveau. Vous en avez envie, mais en même temps, vous n'y arrivez pas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vous manipulent et qui vous mentent, qui vous font espérer des choses qui ne sont pas vraies? Ou est-ce que vous avez du mal encore à voir positif vers l'avant? Vous avez l'impression que ça vous ment ou que vous avez l'impression de ne pas pouvoir aller au bout du chemin? C'est possible aussi. C'est pour ça que vous devez mettre de l'ordre. Écoutez votre intuitif, les poissons. Vous êtes intuitifs. Écoutez votre intuition. Écoutez cette petite voix, cette petite étoile
qui va vous aider à remettre de l'ordre, hein. Ça, c'est sûr pour moi. Il y a du nettoyage là, sur le mois de mars. Il y a des choses qui sont nécessaires dans votre vie, qui vont vous permettre, alors qui peuvent paraître pour des épreuves, mais qui vont être là surtout pour sortir certaines vérités, remettre de l'ordre dans votre vie. Ça, c'est inévitable. On va regarder au niveau sentimental. Alors, sur le plan sentimental, les poissons. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous sur le plan sentimental, les poissons, pour ce mois de mars? Allez, libération d'un blocage. Ça, c'est top. Ça, c'est déjà bien. Pour moi, vous allez... il y a des choses dans lesquelles vous avez un besoin de canaliser. Apaisement des émotions. C'est ça. Vous canalisez quelque chose. Vous libérez un blocage. Et donc, du coup, le fait de prendre conscience et d'apaiser vos émotions, automatiquement, vous aurez des réponses favorables, des retombées positives, parce que vous vous libérez d'une certaine emprise ou d'une situation qui était un peu lourde et pesante. Magnifique, on a la réussite, les amis. Pour moi, il y a... soit c'est parce que vous avez vécu dans une relation qui vous a beaucoup fait de mal, ouais, une fin de relation qui a été très difficile, et donc du coup, forcément, ça a été un travail sur vous et ça vous a beaucoup coûté. Financièrement peut-être aussi, mais aussi émotionnellement parlant. Et donc du coup, il y a enfin quelque chose qui se débloque. Vous êtes prêts à avancer, les poissons, sur le plan sentimental. Ouais, cool. Vous voyez, vous sortez d'une confusion, de doute. Vous sortez de quelque chose qui vous prend la tête, hein, les poissons. Et en dos, on a la Queen, j'adore. Queen Bee. Il y a Beyoncé qui est là. Queen Bee, c'est l'estime de soi. C'est un besoin de croire en soi, un besoin d'être confiant avec soi-même, etc. Il y a un besoin de retrouver de l'estime de soi. Il y a encore il y a eu certains petits blocages, mais vous avez la possibilité de vous libérer de quelque chose qui peut-être vous empêchait d'atteindre ce que vous souhaitez. Et là, vous êtes prêt à lâcher prise, en fait, tout simplement, les poissons. Donc, c'est très, très joli. Pour moi, vous lâchez prise sur des émotions du passé, sur des émotions d'une fin de relation. Pour certains, si vous êtes dans une relation stable et posée, pour moi, c'est autour de vous. Il y a quelque chose dans lequel vous ne devez pas vous laisser intimider ou désaxer par des personnes autour de vous ou par des doutes que vous avez parce que ça fait résonance à des blocages du passé, à des vies antérieures, à des choses que vous avez eues dans votre passé. C'est pas parce que vous avez été en danger ou vous avez été dans une relation compliquée que vous allez avoir que des relations compliquées. Par contre, il faut débloquer ce qui vous fait rencontrer des fois ces personnes-là. Alors, vous n'êtes pas responsable de les rencontrer. C'est juste que des fois, comme on n'a pas d'estime de soi, on prend des gens qui ne sont pas à votre hauteur. Et c'est dit sans aucune côté négatif, méchant ou quoi que ce soit, parce que pas du tout. Mais des fois, on se dit, bon, ben voilà, je mérite pas mieux. Alors que si, en fait, si, vous avez le droit d'exiger plus, en fait, vous voyez. Donc, mais ça passe par vous. Vous avez besoin de retrouver une estime de vous-même. Allez, on a le valet de coupe. On a une grosse libération. Il y a quelqu'un qui est limite enfantin. Il y a quelqu'un qui est un petit peu... comment dire ? Oui, qui peut être un petit peu, qui est dans l'énergie, qui est plutôt joyeux, ça peut être un enfant, ça peut être un jeune enfant, ça peut être une personne voilà, qui a un côté, qui a besoin de retrouver de la joie, qui a besoin de retrouver de l'envie, de l'engouement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Après, il y a quelqu'un aussi qui doit accepter le renouveau, hein. Le jugement qui arrive, ouais, vous sortez d'un jugement, vous sortez d'une situation compliquée. Oh, j'en ai trop. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on me dit encore, les poissons? Pour vous. Pour moi, il y a un besoin de reprendre confiance en vous, hein, les poissons. Et ouais, là, le 8 d'épée. Il y a un besoin de sortir de quelque chose dans lequel vous doutez de vous-même. Il y a un enfermement, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous devez quitter et tourner le dos à ce qui vous a déçu, à ce qui vous a fait du mal. Il y a un besoin de retrouver une certaine confiance en vous et une certaine estime de vous-même. Pour certains, vous vous auto-bridez ou quelqu'un vous auto-bride quelque part.
Alors je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Et on vous dit clairement que vous n'avez plus besoin de quelque chose, quelqu'un qui vous empêche d'évoluer. Si vous êtes dans le conflit et dans quelque chose où vous êtes bloqué, c'est la personne en face de vous qui, elle, débloque ou il débloque de cette situation, qui a besoin d'avancer. Il y a quelque chose qui doit se conclure pour pouvoir vous permettre une libération. Il y a un jugement qui doit être rendu, qui vous permet cette libération émotionnelle. Il y a quelqu'un qui décide de stopper quelque chose sur le plan financier, sur le plan émotionnel. Ça peut être en lien avec des personnes qui sont reliées à vous aussi, hein, les poissons. Donc c'est important pour vous que de lâcher karmiquement des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie aujourd'hui. Sinon, c'est comme si vous vous empêchez d'accéder à l'abondance. Voyez ? Vous empêchez d'avoir quelque chose. C'est presque de l'auto-sabotage. Hein. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous de très très belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!